Bonjour à vous chers abonnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec pour thématique va-t-il faire un pas vers moi, vous, où et quand? Nous allons voir un petit peu voilà, quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'elle va faire, de quelle façon va-t-elle le faire, cette personne donc, la temporalité et le conseil de la posture à avoir face à cette personne. Je m'excuse encore pour ma voix qui est toujours pas tout à fait revenue. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse faire le choix entre ces trois cartes. Vous pouvez prendre un petit moment pour réfléchir, souffler et voir laquelle vous appelle. Je vous retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1 qui avait choisi la première carte. À de suite! Et bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi cette première carte que je retourne ici. Tadada! Avec Gaïa. Sagesse, pouvoir et compréhension spirituelle. Donc à travers cette carte-là, on peut déjà dire qu'avec cette personne, il y a un lien très fort. Un lien très très fort entre vous. Quelque chose même, je dirais, qui dépasse le commun. Quelque chose d'intense que vous partagez tous les deux et même s'il n'y a pas de mots, vous comprenez. Il y a ici une compréhension mutuelle, il y a quelque chose de partagé et qui va même au-delà des mots, au-delà de ce que l'on peut tout simplement expliquer. C'est viscéral. Entre vous, c'est viscéral. On va voir tout de suite avec cette carte-là, quel est l'état d'esprit de cette personne. Par rapport à vous, bien entendu. Oh. D'accord, donc ici, très clairement, je vous le dis, cette personne, elle va revenir. Elle est en train là, c'est déjà, c'est rapide, c'est très 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 rapide. Et puis en plus, elle va revenir, bon déjà parce que c'est plus fort qu'elle, mais aussi parce que avec vous, elle se sent dans une forme d'abondance. Elle sait qu'il y a quelque chose à faire grandir. Quelque chose à faire grandir entre vous deux, qui doit fleurir, qui ne demande qu'à s'épanouir. Elle en a bien conscience. Donc elle, dans l'état d'esprit par rapport à vous, très clairement, elle est dans l'action. Si jamais elle ne s'est toujours pas manifestée, c'est imminent. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message par rapport à son état d'esprit ? Bientôt. Et bien voilà. Et bien voilà. Bientôt. Et regardez, message karmique en dos de deck. C'est ce que je vous disais, plus fort que vous. C'est certainement quelque chose qui date pas d'hier. Cette relation doit être... Bon, j'aime pas trop le dire, mais c'est vrai que ça doit déjà dater d'une vie antérieure. Et là, ça vient très vite, cette personne, par rapport à vous, et j'entends, ne peut pas se passer de vous. Elle a clairement cette forme de addiction, c'est pas très joli, mais vous voyez où je veux en venir. Alors du coup, par rapport à ça, pourquoi, on va demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore agi ? Pour elle, ça a été difficile. Pour elle, ça a été difficile parce qu'il est possible que soit on ait raconté du mal de vous et que du coup, elle a écouté de mauvaises personnes, qu'il y ait eu une mauvaise influence. Et il y a ici quelque chose à surmonter. Donc ça peut être aussi ses propres peurs, ses angoisses, ou alors l'appréhension, le regard des gens. Ici, il y a vraiment un combat qui se mène pour revenir vers vous de façon plus sereine. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle elle n'a pas encore agi. Parce qu'elle veut que ce soit clean. Clean avant de revenir. Je vais en tirer une de plus. On a encore la carte de l'énergie. Donc on est encore là-dedans. En dos de deck, on avait un retour d'équilibre. Là, ça a trop sauté pour vous. On avait la carte de la destinée.
J'entends aussi, il y a un deuil à faire par rapport à... Peut-être à ce que vous avez pu... Pour moi, il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont déjà tenté une histoire. Et il est possible qu'il faille tourner cette page de cette histoire que vous aviez déjà eue pour la recommencer sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Dans tous les cas, il revient... Il ou elle d'ailleurs. Il ou elle revient et c'est très rapide. Alors du coup, on va voir qu'est-ce qu'il ou elle va faire concrètement. Alors dans le concret, qu'est-ce que cette personne va faire? Ça peut être aussi vis-à-vis d'une ex, hein, qui se mettait un petit peu en travers de vous. Là, ici, vraiment, on fait place nette. Alors, qu'est-ce que cette personne va... On est encore dans la guérison. Je vais utiliser celui-ci. Non. Allez, encore une. De quelle façon cette personne va-t-elle se manifester? Bon, elle ne sait pas encore. Clairement, elle ne sait pas encore. C'est une personne qui vit vraiment dans l'instant présent et qui pour l'instant n'a pas prévu la suite. Mais dans tous les cas, ça va se faire. C'est en prévision, mais elle ne sait pas encore. Il est possible qu'elle revienne et qu'elle demande pardon. Est-ce que je peux avoir au moins l'énergie de l'action? Puisque bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais... Non. Ça veut sauter, mais... Ah. Donc pour moi, il va un petit peu plaider coupable, on va dire. Lorsque cette personne va revenir, elle sera... Alors je dirais pas dans l'auto-apitoiement, hein, mais clairement, elle va reconnaître ses torts. Elle va reconnaître ce pourquoi elle s'est éloignée. Elle va prendre sur elle les fardeaux qui sont les siens. Elle ne va pas chercher à se débiner ou à esquiver. Là, on est vraiment sur un retour vers vous, serein, et dans la réalité. C'est ça le mot qui me vient surtout, dans la réalité. C'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir aussi, qui non seulement agit, alors peut-être dans l'ombre parce que vous ne le savez pas ou quoi, mais qui prend le temps de réfléchir avant de poser concrètement ses actions par rapport à vous. Alors, on sait que ça va être rapide. Oh, elle voulait sortir. Elle voulait sortir. C'est la fameuse carte de la destinée qui tout à l'heure avait sauté très très fort. Elle est là. En fait, vous deux, c'est clairement une histoire. C'est écrit. Voilà, c'est écrit. C'est magnifique. Si je demande... Bon, ok. Donc pour moi, on est sur un délai de 6 semaines grand maximum. Vraiment d'ici 6 semaines grand maximum. 3 pour le moins. Mais c'est vraiment une personne avec laquelle vous avez une forte complicité. Ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez passer à côté de ça. C'est puissant ce que vous ressentez l'un pour l'autre et ce que vous vivez. Même à distance, même sans un mot, le lien, il est là, il est fort. Et vous ne pouvez pas y échapper. Je suis désolée pour vous, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, on va voir quel est le conseil. Quelle posture faut-il avoir? On va voir avec ça. Quelle posture faut-il avoir par rapport à cette personne? Il y en a plein qui ont sauté. On a le chariot, donc encore cette notion de rapidité, le retour de karma, le retour de justice aussi, et le roi d'épée. À travers cette carte-là, elle attend quelque part que vous ne l'épargnez pas.
C'est-à-dire que elle va revenir, cette personne, en mea culpa. Et elle n'attend pas de vous votre pitié. Elle veut que vous soyez au clair vous aussi. Limite que vous tranchiez en lui disant, bon voilà, ce qui est passé est passé. Oui, en effet, je t'ai fait du mal moi aussi. Passons à autre chose. Et faisons ainsi pour pouvoir être dans quelque chose de plus serein. Sans lui faciliter la tâche, faire en sorte que ce soit facile, ou disons fluide. Voilà, c'est plutôt le mot qui convient. Eh bien écoutez, groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est déjà la fin. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau tirage, cette fois à thématique spirituelle. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner, s'il vous plaît. Merci, ça m'encourage dans mon travail. Ça me montre aussi que ce que je fais peut intéresser des gens. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Bonjour à vous, groupe numéro 2, bienvenue sur ce tirage. Va-t-il faire un pas vers vous? Où et comment? Vous avez tiré cette carte. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Bon, le tirage est fini, à la semaine prochaine. Non, tout est dit. Mais, donc c'est une très belle carte que vous avez sortie là. C'est comment vous dire, même si vous n'êtes pas en contact, puisque bon, la thématique du tirage, c'est quand même cette personne va-t-elle revenir, les sentiments sont authentiques. Et quand elle va revenir vers vous, un petit peu comme le groupe numéro 1, d'ailleurs, c'est peut-être la suite, pour ceux qui regardaient, la suite du groupe numéro 1. Quand elle va revenir vers vous, elle sera prête à véritablement tout lâcher, tout donner, pour que vous puissiez vivre une relation sereine, épanouie, équilibrée, que vous soyez tout simplement dans le bonheur, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle visualise avec vous et rien d'autre. On va voir tout de suite quel est son état d'esprit par rapport à vous. Pour moi ici, il y a eu des personnes qui par le passé, quelle que soit votre relation, vous ont pris un petit peu pour acquis ou acquises, qui se sont reposés sur votre relation, qui n'ont pas spécialement fourni d'efforts pour atteindre leurs objectifs et qui finalement, avec le temps, se sont rendus compte de leurs erreurs. Et si vous avez déjà été ensemble auparavant, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de cette séparation. Et même encore à l'heure actuelle, c'est une personne qui souffre de ne pas être près de vous. Purement en canalisation, j'entends que c'était pas le moment. C'était pas du tout dans ses objectifs, dans ses priorités de vivre ce genre de relation avec vous. C'est comme un coche loupé. Que vous avez dit à un moment donné, bon ça suffit, ça me va plus, malgré mes relances, toujours pas, je m'en vais. Et que d'un coup, une fois que vous avez un petit peu tourné le dos ou que vous avez pris de la distance, cette personne, elle s'est réveillée. Elle s'est dit, ah oui, mince. Je vais en prendre un petit peu pour le groupe numéro 1, je vais faire ça aussi. Donc l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Apprentissage. C'est comme si vous, en prenant de la distance ou en vous éloignant ou etc. Donc il y a eu ce fameux réveil et la fameuse réalisation de tout ce qui jusqu'ici n'avait pas été correct vis-à-vis de vous. Et quelque part, cette distance-là qui a été prise a été fortement bénéfique parce que ça a mis en lumière, par effet miroir, ce qui n'allait pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. On va voir tout de suite quel est le blocage. Le blocage. Trop. C'est trop. Pourquoi cette personne n'a pas encore agi? On a encore le soleil. Oh, c'est complètement fou.
Pour moi, cette personne, vous l'impressionnez. C'est comme si elle avait donc réalisé que vous êtes beaucoup trop bien pour elle. C'est ce qu'elle se dit, que vous êtes trop bien pour elle, que vous êtes, vous, parti bien dans votre peau, pas de lézard, quoi. Vous êtes rayonnant ou rayonnante, vous savez ce que vous voulez, vous faites tout pour être bien dans vos baskets. Et pour cette personne-là, il y a un tel écart entre vous qu'il va falloir y aller pour pouvoir rattraper le degré d'épanouissement que vous pouvez avoir, que vous pouvez montrer. Et tout simplement prendre beaucoup sur lui, faire beaucoup d'efforts pour être à votre hauteur. Clairement, c'est ça, pour être à votre hauteur. Comme si vous étiez vraiment... cette personne vous estime profondément, vous voit vraiment comme une merveille parmi les merveilles, hein, quelque chose de très positif. Et c'est comme si elle était là à mendier des miettes. J'aime pas trop ce terme, mais vous voyez un petit peu comment ça peut se passer dans sa petite tête. Donc on va voir concrètement quel pas concret cette personne va faire vers vous. Ah, c'était encore sorti pour le groupe numéro 1. Donc le pas concret, donc, qui sera très timide, hein, on est d'accord. Pour moi, on est dans des énergies assez... D'ailleurs, on va le confirmer. L'énergie de l'action, l'énergie de l'action. Hop. Oui. Donc, on est dans quelque chose donc de très... Alors, de réel, bien sûr, d'authentique, mais de timide. C'est léger. C'est... Ah, c'est alors, on s'est croisés, c'était pas du tout fait exprès. Ou alors, c'est des petits messages, des petits tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. C'est nonchalant. C'est l'air de rien. Mais c'est clairement dans un but de vous faire comprendre que qu'elle existe, cette personne, et qu'elle pense encore à vous et qu'elle aimerait bien donc revenir si vous l'y autorisez. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mais avec les fleurs ici, très clairement, tous ces petits cailloux qui seront semés, même à vos yeux, hein, ne seront pas dénués de sens. C'est vraiment à but de... Ce sera clair. Le message sera clair. Est-ce qu'on peut avoir une temporalité ? Donc déjà, on est sur un délai de 3 mois. Allez. Pour moi, on est sur un délai de 1 mois et demi. Quelque chose comme ça. On va voir à présent le conseil, la posture à adopter. Je sais pas quel jeu je vais prendre. La posture à adopter pour vous par rapport à cette personne. On est beaucoup dans des énergies de denier, dans la matérialité, dans l'ambition. Peut-être que vous partagez aussi cette... Donc la posture à avoir par rapport à cette personne et à son retour, c'est le fait de l'encourager à aller toujours plus loin, à faire mieux, à mieux relativiser, vraiment à faire plus encore que ce qu'elle a fait avec l'apprentissage ici. Et à se dépasser, à dépasser ses peurs et à faire en sorte de pouvoir accéder à quelque chose qui vous ressemble finalement. Parce que vous êtes beaucoup plus élevé que cette personne. Est-ce qu'elle va réussir à se mettre à votre niveau ? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, groupe numéro 2, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.
ça m'encourage dans mon travail et puis ça me montre que ce que je fais, ça sert pas tout à fait à rien puisque ça peut plaire à des gens. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte qui est le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Alors, on va surtout prendre la résurrection en l'occurrence, puisque c'est la thématique du tirage, le fait de revenir vers vous. Donc là, avec cette carte, on est sur quelque chose d'assez complexe. Tantôt, le groupe 2, c'était vraiment douloureux. Là, je dirais carrément, c'est complexe. C'est douloureux parce que c'est complexe. Ça a été difficile. Pour moi, j'entends la communication qui s'est pas très très bien passée. On ne se comprenait pas vraiment. Et puis, l'un ou l'autre était tourné vers le passé sans forcément voir ce qui pouvait vous attendre devant. Qui restait focalisé sur des anciennes blessures ou sur des anciennes façons d'aborder le duo et qui ne convenait pas, et c'est ce qui fait qu'il a tué un petit peu la relation. On va voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. On est encore là-dedans. Pour moi, ici, on a quand même quelqu'un d'assez mélancolique. Qui est beaucoup dans le mental aussi. C'est une personne qui va facilement... Alors, pas se plaindre, c'est pas comme ça que je le traduirais, mais peut-être s'apitoyer un petit peu sur les épreuves que vous avez déjà vécues. Ne pas forcément se remettre en question, qui peut aussi se montrer très tranchant sur des situations que vous avez pu avoir, sans forcément se mettre dans vos chaussons, d'essayer de voir les choses comme vous pourriez les avoir vécues. On est quelqu'un de très tourné sur lui-même, mais pour moi c'est parce qu'il y a eu trop de blessures, et c'est une forme de protection. Il ou elle, cette personne en tout cas, est une personne très torturée. Ici, on a message d'apaisement et message d'amour. Mais sur le fond noir, ce que j'entends, c'est que c'est plutôt dans l'inconscient. Parce que dans le conscient, on a vraiment ces énergies-là de rester dans quelque chose de difficile, de torturé, de compliqué, de pas forcément chercher à aller de l'avant et de se dire, bon, bah c'est mort, c'est mort. Et je vois pas pourquoi est-ce que je me donnerais encore la peine de souffrir finalement et pourquoi, alors que à l'intérieur, dans son fort intérieur, vraiment dans l'inconscient, il y a envie d'exprimer autre chose, d'exprimer le fait que cette personne, elle pense toujours à vous et que si elle a été quelque part aussi blessée, c'est parce qu'elle vous aime et qu'elle a en tout cas beaucoup d'affection pour vous. Et qu'elle aimerait que les choses s'apaisent. C'est très difficile. On va voir le blocage, mais bon, au vu de la personnalité, on va dire, il n'y aura pas grande surprise à mon avis. Donc oui, c'est difficile. C'est difficile et ça bloque totalement parce que déjà ça demanderait beaucoup d'efforts. Il faudrait se dépasser, il faudrait pouvoir réussir à voir les choses sous un autre angle, à être plus positif. Et comme c'est quelqu'un qui se complaît un petit peu dans ce négatif-là, c'est difficile.
Et c'est pas dans ses habitudes non plus. Vous voyez, je vois cette carte. C'est comme s'il était typiquement donc sur cette monture. Cette monture regarde donc vers la droite, voudrait avancer vers vous. Mais lui, il est encore là, il est encore tourné vers le passé. Et encore une fois, on a ce noir, cet inconscient. Il voudrait, mais il ne le fait pas. Et il bloque complètement. En fait, il le voudrait, mais il n'a peut-être même pas conscience qu'il le voudrait. C'est waouh. On est sur un taureau ou quelque chose comme ça, non? Quelqu'un de très têtu. J'ai pas fait pour les deux autres groupes, mais vous, j'avais en tiré une de plus. J'aimerais vraiment savoir... Et je vais pas le faire avec ça. Savoir vraiment la raison pour laquelle on n'a pas encore agi. Bah oui, encore une fois, ce serait trop compliqué d'entrer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle, autant rester sur l'ancien, sur ce qui est déjà. Non, ouais, c'est... Mais que faire avec ce genre de gens? Donc déjà, quel pas va-t-il faire? Parce que c'est quand même le thème du tirage. Oh, un déclic, c'est pas merveilleux. Hop là. Mais je pense que ça me suffit. D'accord. Donc, le pas que cette personne va faire, et non des moindres finalement, c'est à force de ruminer un petit peu le passé, etc., tout ça, et de se mettre en position de victime, il va réussir à entrevoir une autre façon de voir les choses, et finalement de se mettre un petit peu dans vos choses. C'est pas du luxe. Mais alors même si c'est un bon départ, ça va rester très léger. Avec la carte des messages pour moi ici, il y a donc une reprise de contact faible, ou même si c'est vous qui envoyez un message, hein, parce que vu on n'est pas assez après, hein, il y aura réponse. Alors, j'entends pas dans l'immédiat, peut-être, il va se passer un certain temps, mais ça va se faire par l'échange de messages. Oups. On va voir l'énergie. Bah tiens, puisqu'elles étaient là, on va voir l'énergie de l'action, même si bon, c'est lent, c'est mou, c'est dur, c'est complexe. C'est waouh. Ouais. Bon, on est quand même encore sur de l'attente. Hein. Finalement, c'est un petit peu comme si c'est vous qui deviez faire vos preuves, alors que c'est lui ou elle qui reste dans le passé. Mais il y a quand même une forme de disposition à la conversation. On va commencer par là. Hein. À la conversation. Et une conversation centrée bien sûr sur le thème sentimental. Il est un petit peu, enfin il ou elle, donc cette personne, est un petit peu dans l'attente de, ben, finalement que vous aussi vous vous exprimiez. Peut-être pour l'aider à mieux comprendre ou à mieux digérer ce qui a pu être jusqu'ici. Alors... Donc encore une fois, on est sur une temporalité relativement courte. Ouais, on est vraiment sur 3 mois, je dirais même 3 mois et demi. Voilà, à la louche, mais vraiment à la louche. Hein. Ça peut être un petit peu plus long, ça peut être un petit peu plus court. Mais bon, c'est là. Voilà, avec la carte du message qui est à nouveau sortie, ce sera là. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu en branle, mais bon, ça dépendra vraiment du bon vouloir de monsieur, madame. Je sais pas. Mais bon, à mon avis, là, vous êtes surtout des femmes, parce que je ressens vraiment une énergie torturée masculine. Alors, on va voir la posture à avoir lorsqu'il ou elle reviendra.
La meilleure posture à avoir pour... je sais pas quel âge je vais prendre. Cette personne me déstabilise. D'accord. Les amoureux. La meilleure posture à avoir. Ouais, donc le fait de... Soyez vous dans l'action pour cette personne. C'est un peu triste à dire. Hein. Ça me fait mal aux fesses, je le dis. Mais soyez vous dans l'action par rapport à cette personne. C'est-à-dire que si elle n'est pas très emballée ou va rester vraiment dans son ouin-ouin, vous montrez que vous avez réfléchi, que vous allez de l'avant, que pour vous c'est une opportunité de recommencer quelque chose de neuf, de voir le beau de la relation et de finalement mettre en avant, voilà, c'est ça en fait, c'est mettre en avant ce qui vaut la peine d'être vécu. Bon bah écoutez, groupe numéro 3, je vais m'arrêter là. Parce que de toute façon, on a vu l'essentiel. Ça va être laborieux. Moi, je vous souhaite plein de courage en tout cas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Moi, je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner. À la semaine prochaine.